en direct de l'hôtel Les Flamboyants à Saly, au lendemain de la réélection du président de la Fédération sénégalaise de football. Nous avons eu un discours très enrichissant avec 3 membres éminents de la fédération sur le football au Sénégal, sa jeunesse et son avenir. Le football en tant que vecteur de paix, je pense que nous, ça fait partie de nos objectifs. Et le Sénégal, vous savez bien que c'est un pays de teranga, un pays de paix. Nous pensons que le sport aussi contribue grandement, que le football n'est rien d'autre qu'un vecteur de paix, un vecteur de développement, mais pour aussi la cohésion sociale. Le premier conseil que je donnerai à ces jeunes, ils n'ont qu'à joindre les deux à la fois, le football et l'école. Vous savez, on peut devenir un grand sportif tout en étant un cadre. Maintenant, le football aussi, ça demande quelques règles qu'il faut respecter pour devenir un grand joueur. C'est d'abord, tu dois avoir une hygiène de vie. Nous avons Sadio Mané aujourd'hui. Vraiment, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui a quitté les profondeurs de ce Sénégal, dans un village très reculé que nous appelons Bambali. Aujourd'hui, c'est les ballons d'or africains. Les jeunes peuvent croire et doivent continuer à croire qu'ils peuvent aussi réussir. Mais Sadio, c'est une référence pour eux. Ils n'ont qu'à respecter, c'est-à-dire ce que Sadio fait. Sadio, il est discipliné. Je pense que quand on est discipliné, on peut ouvrir toutes les portes. Nous avons les clés pour ouvrir toutes les portes. Donc je demande à cette jeunesse-là, vraiment, Sadio suffit pour un modèle. On ne doit pas imiter seulement les gestes techniques de Sadio, mais on doit même imiter comment il vit. L'attitude, le comportement. C'est quelqu'un qui est quand même très modeste. Malgré la richesse qu'il a, il est modeste, très modeste. Et il continue aussi à aider sa communauté. Aujourd'hui, nous avons des acteurs jeunes dans le football. Ces acteurs jeunes méritent d'être soutenus, méritent d'être encadrés. Et l'encadrement ne passe que par la formation. C'est fondamental. C'est fondamental. La formation des cadres, c'est cela qui fait aujourd'hui, qui constitue des socles sur lesquels nous pouvons s'appuyer pour former et pour avoir un football meilleur. J'ai parlé de la vitalité et de la jeunesse de nos acteurs. On peut rester au Sénégal, être formé au Sénégal, pratiquer le sport au Sénégal et réussir au Sénégal. Il faut y croire, il faut avoir de la volonté, il faut avoir de l'engagement. Les compétences sont là, les ressources sont là. Le reste, c'est de travailler. Le Sénégal est cité sur l'échiquier international comme étant un pays de paix, un pays d'ouverture, un pays d'hospitalité. Je pense que Flamboyant qui nous accueille aujourd'hui, nous sommes là autour d'une piscine, en train d'accorder une interview. Je pense que c'est un premier signe. On ne peut pas accorder d'interview dans un endroit ou dans un pays où il n'y a pas de paix. Il faut avoir la paix, la stabilité, la sérénité pour permettre aux gens de s'exprimer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un gage qui rassure et qui augure du lendemain meilleur. Que cela reste une valeur sûre pour le Sénégal. Et c'est le lieu de lancer un appel à la communauté internationale. Que le Sénégal reste et restera un pays de paix, un pays d'ouverture, un pays d'hospitalité. Vous pourrez aller partout où vous voulez au Sénégal. Vous vous sentirez chez vous. Parce que la cohésion sociale ici est un ciment. Le respect de l'autre, c'est une vertu. Et nous y tenons. Donc là, on va faire un petit focus. Et quelle est l'ambition footballistique au niveau de Ziguinchor? Oui, l'ambition, elle est très grande au niveau de Ziguinchor, d'autant plus que moi, en tant que président de Ligue régionale de football, vraiment, aujourd'hui, les jeunes s'activent beaucoup dans le football et qu'il y a des équipes qui naissent et qui se créent, qui cherchent, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Et que donc, vraiment, le football est une activité très dynamique là-bas. Le mot que j'ai à dire pour, en tout cas, la jeunesse casamançaise de manière singulière, c'est une jeunesse qui s'adonne beaucoup, comme je l'ai dit, au travail,
vraiment nous avons des valeurs au niveau de la Casamance, des valeurs de travail, et que bien donc les jeunes ayant cette conscience, donc les gens travaillent, ils travaillent bien, et puis voilà, donc il y a aussi des jeunes dynamiques qui créent, n'est-ce pas, des entreprises, et que cela, ça permet, n'est-ce pas, aux jeunes de rester, pour ne serait-ce que croire en leur terroir, d'autant plus qu'il y a beaucoup de ressources en Casamance. Et si, avec la semi-industrialisation, les gens sont fixés et vraiment, ils travaillent. Et dans le domaine du tourisme aussi, j'avoue qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'activent, qui ont ouvert des restaurants. Si vous allez, parce que vous savez que la Casamance est bordée de plusieurs milliers, plusieurs centaines de mètres, de kilomètres de côte. Donc si bien que le tourisme est très favorable en Casamance. Alors, donc ce qui fait que nous sommes parmi, en tout cas, les régions les plus touristiques et à la fois cosmopolites. Donc dire que le tourisme a en tout cas de beaux jours devant lui là-bas, d'autant plus que c'est vrai, le conflit avait à un moment donné impacté négativement sur le tourisme et même les activités sportives, mais Dieu merci, aujourd'hui que la paix est revenue, comme vous l'avez vous-même remarqué, donc dire que ça va aller et que donc vivement en tout cas pour la jeunesse, cette jeunesse Casamance dynamique qui en tout cas chaque jour que Dieu fait se bat, n'est-ce pas, pour survivre.